Dans un village modeste d'Inde, un petit garçon de 5 ans vit entouré de sa famille pauvre mais aimante. Son grand frère veille sur lui comme un protecteur, partageant chaque instant avec tendresse malgré les difficultés. La famille survit grâce au charbon qu'ils ramassent et vendent, et souvent, le petit garçon accompagne son frère dans ses missions nocturnes. Le soleil se couche doucement sur le village de Kindwa, baignant les maisons de briques et debout d'une lumière dorée. La mère appelle depuis l'intérieur de la maison. « Les garçons, venez manger !» Mais le repas est maigre. Gudu prend la main de Saru. « Viens, je vais t'emmener avec moi chercher du charbon pour aider la famille. » Saru acquiesce, impatiente et excitée, prête à partir dans la nuit silencieuse. Ensemble, ils marchent dans la nuit, passant près de rails abandonnés et de wagons rouillés sous un ciel étoilé. L'air est lourd d'incertitude, mais les étoiles brillent, témoins silencieux de leur voyage. Saru, épuisé, s'endort sur un wagon de train abandonné, bercé par le silence de la nuit. Soudain, le train démarre brusquement, réveillant Saru en sursaut, seul et terrifié. Tout est flou, le wagon bouge, les visages autour de lui sont inconnus. Les voix parlent une langue incompréhensible. Il appelle « Gudu !» mais personne ne répond, la panique monte dans sa poitrine. Il regarde par la fenêtre et voit les champs défiler. Il est loin de son village, perdu dans la ville gigantesque de Calcutta. Il descend du wagon et commence à marcher dans les rues bondées, tremblant et affamé. Des enfants le regardent, certains avec curiosité, d'autres avec suspicion. Des adultes mal intentionnés tentent de l'attraper, il court et se cache derrière des piles de sacs et des wagons abandonnés. La peur le rend silencieux, mais son esprit essaie de se souvenir du chemin pour rentrer chez lui. Après plusieurs jours de vagabondage, affamé et désorienté, Saru est trouvé par la police et conduit dans un orphelinat. La pièce est remplie d'autres enfants, certains jouent timidement, d'autres pleurent. Une assistante sociale prend Saru par la main et lui dit « Ne t'inquiète pas, petit, nous allons t'aider. » Quelques mois plus tard, un couple australien vient le visiter, apportant une lueur d'espoir. Su s'agenouille pour le regarder dans les yeux. « Veux-tu venir vivre avec nous en Australie ?» Saru hoche la tête timidement, partagée entre espoir et peur de l'inconnu. L'avion qui les emmène à Hobart survole des océans étincelants, et Saru observe les nuages, pensant à sa mère et à Gudu. Le couple décide d'adopter Saru, lui offrant une nouvelle vie pleine d'amour et de sécurité en Australie. L'arrivée en Australie est un choc. Un nouveau pays, une nouvelle langue, des coutumes différentes. Mais le couple lui offre amour et sécurité, un refuge dans ce monde nouveau. Saru doit s'adapter à sa nouvelle vie. Maison colorée, rue calme, école moderne. Il apprend l'anglais, se fait de nouveaux amis et découvre un environnement sûr et confortable. Chaque jour, il va à l'école, joue avec ses frères et sœurs adoptifs et découvre une vie nouvelle. Des années passent, il grandit, devient intelligent et débrouillard, mais son passé reste enfoui dans son cœur. Des images surgissent parfois, le visage de sa mère, le son du train, l'odeur de la terre indienne. Malgré cela, il ne peut oublier sa famille biologique, hantée par leurs souvenirs. Chaque détail de sa mémoire est gravé dans son esprit, comme un appel qu'il doit suivre un jour. À chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit Kindwa, sa mère, Gudu, les champs et les rails. Il se sent partagé entre deux mondes, entre son passé et son présent. Le village de Kindwa s'endort sous un ciel étoilé, tandis que Saru rêve de retrouver sa famille. Les rails rouillés brillent faiblement sous la lune, témoin silencieux du passé de Saru. Dans la grande ville, Saru marche seul, perdu dans un monde qu'il ne comprend pas. Il observe les visages inconnus, les langues étrangères, cherchant désespérément un signe familier. La peur le pousse à fuir, à se cacher, mais son cœur reste accroché à l'espoir. Le temps passe et la solitude pèse sur ses épaules frêles. Puis vient le jour où la police le trouve, mettant fin à son errance incertaine. L'orphelinat devient un nouveau foyer, un lieu de rencontres et d'émotions mêlées. L'arrivée du couple étranger apporte un souffle nouveau, une promesse d'avenir. Le départ pour l'Australie est un mélange d'excitation et de tristesse silencieuse. Le vol survole des océans étincelants, tandis que Saru regarde les nuages, perdu dans ses pensées. L'Australie offre un nouveau monde, maisons colorées, écoles modernes, rues calmes et sûres. Il apprend d'une nouvelle langue, se fait des amis et s'intègre peu à peu à sa nouvelle vie. Malgré la sécurité et le confort, une part de lui reste tournée vers son passé lointain. Les souvenirs surgissent en images floues, le visage de sa mère, la voix de son frère, les rails du train. Il se sent partagé, tiraillé entre deux cultures, deux familles, deux identités. Chaque nuit, il rêve de retrouver sa mère et son frère, de retrouver son village perdu. Le train, symbole de son passé, reste gravé dans son esprit comme un lien invisible. Malgré la distance et le temps, son histoire reste un appel profond à la mémoire et à l'identité. Son voyage est celui d'un enfant entre deux mondes, cherchant sa place et sa vérité. À travers ses yeux, nous découvrons la force du souvenir et la complexité de l'identité humaine. Son histoire nous invite à réfléchir sur l'importance des racines et de la famille,
au-delà des frontières. Et dans le silence de la nuit, son cœur continue de battre au rythme de Kandwa, son village natal. Saru est maintenant adulte, environ 30 ans, travaillant comme consultant en marketing en Australie. Son appartement est ordonné, moderne, mais il y a quelque part une photo ancienne de lui bébé à Kandwa, oubliée sur une étagère qui attire son regard souvent. Chaque soir, il ouvre son ordinateur portable et scrute Google Earth, parcourant des villes indiennes, zoomant sur des chemins de fer, des rivières, des collines. Ses yeux deviennent rouges de fatigue, mais son obsession le pousse à continuer. Saru revoit dans sa mémoire chaque détail de Kandwa. Le bruit des rails, le lac où il jouait, la colline derrière sa maison, les marches en pierre de la gare. Ses souvenirs deviennent son guide. Il commence à comparer les images satellites avec ce qu'il se rappelle. Un alignement de maisons, une rivière, une petite colline. Il croit reconnaître Ganesh Talai. Son cœur bat à toute vitesse, ses mains tremblent. Saru prend l'avion pour l'Inde. La caméra montre des paysages indiens vus du ciel. Des villages dispersés, des rizières, des routes poussiéreuses. L'avion atterrit à Bhopal et il continue en train jusqu'au village qu'il croit être le sien. Les rues de Ganesh Talai ont changé, mais certains repères restent. Le petit temple, les collines, le lac. Chaque pas est chargé d'émotions. Saru respire profondément, les larmes montent. Elle court vers lui et l'embrasse. Saru tombe à genoux, pleurant. La caméra montre ses mains serrant celles de sa mère, les rides sur son visage, la poussière du village mêlée à l'émotion. Il s'assoit sur le sol, les larmes coulant silencieusement. Elle lui raconte comment elle n'a jamais perdu espoir, comment chaque jour elle pensait à lui. Saru écoute, bouleversé, en tenant la main de sa mère. Saru apprend que Gudu, son frère protecteur, est mort cette nuit-là, renversé par un train. La tristesse envahit la scène. La caméra montre Saru regardant le sol, le poing serré, tandis que sa mère le prend dans ses bras. Il retrouve aussi sa sœur cadette, qui le serre contre elle, et ensemble, ils partagent des souvenirs de l'enfance. Le feuillage autour de la maison, les rires au bord de la rivière, le chant du train au loin. Tous ces souvenirs prennent vie, remplissant la scène d'émotions. Saru invite Lucy à venir le rejoindre dans le village. Lorsqu'elle arrive, elle voit Saru et sa mère en train de rire et de parler. Les larmes dans ses yeux se transforment en sourires. Lucy comprend qu'il a retrouvé sa famille et son identité. La caméra s'éloigne pour montrer le village entier, le lac et les collines, symbolisant le retour aux racines et la paix retrouvée. Saru regarde le ciel, respirant profondément. Il a accompli ce qu'il recherchait depuis 25 ans. L'histoire se termine avec Saru entouré de sa mère, sa sœur et Lucy. La musique est douce, émotionnelle, et des images montrent le contraste, le petit garçon perdu à Calcutta, le jeune adulte obsédé par sa quête, et enfin l'homme apaisé, retrouvant ses racines. Le message est clair. L'amour familial, le courage et la persévérance peuvent triompher de la peur, de la distance et de la douleur. Le générique montre des photos réelles de Saru et de sa famille, rappelant que tout ceci est basé sur une histoire vraie. Saru se réveille tôt, regardant la photo de bébé sur l'étagère avant de commencer sa journée. Il prépare son café, l'esprit déjà absorbé par ses recherches sur l'Inde. Il surligne des points sur une carte imprimée, cherchant des indices dans chaque détail. Les nuits deviennent courtes, son obsession grandit, mais il ne peut s'arrêter. Il rêve souvent de la gare, des marches en pierre et du chant lointain du train. Il se rappelle aussi des visages, des sourires et des voix oubliées depuis longtemps. Lorsqu'il arrive à Bhopal, il ressent un mélange d'excitation et de peur. Le voyage en train révèle des paysages qu'il avait vus seulement en rêve. À l'arrivée, il marche lentement dans les rues familières mais transformées de Ganesh Talai. Il reconnaît le petit temple, un repère immuable dans ce monde en changement. Il touche la pierre froide des marches, sentant le poids des années et des souvenirs. La nuit tombe et le chant du train résonne à nouveau, familier et apaisant. Le lendemain, il retrouve sa mère, l'étreinte pleine de soulagement et d'amour. Sa sœur cadette arrive, les yeux brillants de joie et de larmes mêlées. Ils partagent ensemble des souvenirs précieux, redonnant vie à leur enfance commune. Le feuillage, les rires, le chant du train, autant de liens qui les unissent encore. Lucy arrive dans le village observant la scène avec émotion et compréhension. Elle voit Saru rire avec sa mère, les larmes aux yeux transformées en joie. Lucy comprend que Saru a enfin retrouvé ses racines et son identité. La caméra s'éloigne lentement, montrant le village, le lac et les collines au coucher du soleil. Saru regarde le ciel étoilé, un sentiment de paix intérieure l'envahit. Il sait que son voyage, commencé il y a 25 ans, est enfin achevé. L'amour familial, le courage et la persévérance ont triomphé de la peur et de la douleur. Les photos réelles à l'écran rappellent la vérité de cette histoire extraordinaire. Ainsi se termine ce voyage, une ode à l'amour, à la mémoire et à l'espoir.